Bonjour à tous, on est vendredi matin, il est très tôt et je me rends compte que je vous prends seulement en fin de semaine, de ma semaine de congé. Oh, finalement j'ai pas fait grand chose cette semaine, ça fait du bien aussi de pas faire grand chose, de se reposer et quand je dis ça c'est... C'est quand même assez une blague parce que je suis toujours en train de faire quelque chose. Mais bon voilà, ça fait du bien de faire un peu de shopping, voir quelques amis, de se promener, de faire des ateliers pâtes aussi. Et depuis hier, je me suis enfin mis en couture. Hier j'ai fait une petite robe d'été, j'en suis complètement folle. Elle n'est pas encore terminée, je dois juste acheter des boutons et puis faire la boutonnière et les placer. J'avais l'intention de faire des boutons recouverts pour cette robe. Mais là je sais que je suis arrivée à mon stade de patience. Les boutons recouverts c'est pas pour moi. Autant j'ai de la patience pour faire une belle couture droite, de bien suivre, de prendre mon temps pour ça. Mais faire des petits chipotages comme ça sur des petits boutons et surtout qu'il faut en faire plein, voilà, je suis arrivée au stade où je le ferai pas. Donc je vais aller acheter des boutons cet après-midi et là j'ai l'intention de me faire une petite chemise d'été, même si j'ai l'impression que peut-être le tissu est un peu plus épais peut-être pour l'été, enfin en tout cas pour cette saison maintenant ça passera. J'avais l'intention de faire beaucoup de couture pendant ma semaine de congé et finalement c'est pas fait grand chose. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je vais essayer de m'activer un peu plus ces derniers jours de congé. J'aimerais bien faire cette chemise, j'aimerais bien faire des coussins. Pourquoi pas commencer encore un autre vêtement. Mais peut-être que là je me mets un peu trop de choses. En tout cas on verra bien et je vous prends avec moi pour ces derniers jours de congé. Décidément les vlogs j'ai beaucoup de mal à m'y tenir puisqu'on est samedi, il est déjà 3h. Mais quand on est à fond dans une couture, quand on ne pense qu'à ça, en fait faire des plans pour filmer ça prend du temps. Et en fait ce temps là, on n'a pas du tout envie de le consacrer à filmer, on a envie de le consacrer à la couture et d'être à fond dedans. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose en vlog ces derniers temps. Parce que je ne pense qu'à coudre. Donc j'ai terminé ma robe qui est là, je vous la montre après. Et j'ai aussi terminé une chemise qui là est encore dans la machine à laver. Parce que pour faire mes pattes de boutonnage, j'utilise toujours un marqueur bleu qui s'efface à l'eau. Donc en général il y a du bleu partout. Donc je peux pas mettre ma chemise une fois finie. Mais la robe je vous la montre. Ma jolie robe terminée, je suis folle du tissu, je suis folle du rendu. J'adore ces découpes princesse. Les boutons j'ai eu un peu de mal à me décider mais finalement je les ai trouvés chez Veritas. Et ouais je suis hyper ravie. Bon, toujours à côté cette robe chemise que je me décide toujours pas à modifier parce que je la porterai jamais comme ça. Mais il faudrait que je la transforme en chemise. Bon, elle est extra large, faut tout découdre et voilà, ça prend beaucoup de temps et j'ai plus envie de me consacrer à des jolies petites robes comme ça. Vraiment pour l'été, ça va être super sympa. Et alors, je me suis donnée, hein. Elle est entièrement doublée, entièrement. Je trouvais que ça donnait mieux, ça fait toujours un fini propre. C'est agréable de faire des doublures, ça rend toujours super bien. Je pense que maintenant... je vais être fan de faire des doublures au lieu de faire des parmentures thermocollées qui ressortent et que ça m'énerve toujours. Et là j'ai même surpiqué tous les bords. J'étais vraiment motivée, hein. Je me suis appliquée. Je ne désespère pas de vous faire enfin un bilan couture pour vous montrer tous ces trucs portés. C'est juste que voilà, il faut que
que je pense à faire autre chose que de la couture, mais c'est vraiment très très difficile en ce moment. Mon cerveau ne pense qu'à ça. J'ai même du mal à lire. Là, je pense qu'un bouquin, j'ai pu ouvrir un bouquin depuis quelques mois. Et niveau films et séries, je regarde pas grand chose parce que je ne pense qu'à coudre. Enfin voilà, c'est une maladie grave mais qui me rend tellement heureuse. C'est tellement... En fait, ce bonheur à la fin, quand vous mettez votre vêtement et qui vous va parfaitement et que vous l'avez fait de A à Z, enfin c'est vraiment une sensation dingue. Moi, à chaque fois, ça me fait un effet dingue. Et ouais, j'ai hâte de vous montrer aussi la chemise parce que ça, je suis vraiment... C'était compliqué parce que le tissu était très spécial. Mais au final, ça rend un petit côté un peu rétro et j'aime beaucoup le rendu finalement. J'ai eu très peur. Mais j'y suis arrivée. Comme à chaque fois après une session couture, c'est rangement et voilà le tissu que je vous disais qui était un peu galère. En fait, il y a des pompons. C'est un coton qui est facile à coudre, mais avec les pompons, il y a certains endroits, c'est un peu difficile, comme faire un col par exemple. Mais je suis très très contente du rendu et ce tissu existe aussi en bleu marine avec les pois, je sais plus de quelle couleur ils sont, mais ça donne super bien aussi. J'hésite quand même à me l'acheter. Je vlog avec mon téléphone, mais j'ai oublié ma caméra dans la maison. Et en fait, là, on n'est pas dans la maison, on est dans un bâtiment à côté. En fait, mes parents vont refaire toute la cuisine, et donc on a déménagé la vieille cuisine ici en attendant. Et puis, ils auront une nouvelle cuisine. Mais il y a tout le temps du bruit. Petite accalmie de bruit, j'en profite pour vous parler café. Je suis allée chercher du café qui est torréfié voilà, par un petit artisan de la région. Ça s'appelle le café Colombe à Carnion. Et donc j'ai pris 4 cafés, donc Éthiopie, Pérou, République Dominicaine et Rwanda. Et le vendeur m'a assuré que c'était des cafés qui n'étaient pas très forts vu que bon, moi je préfère des cafés plus doux. Et pour le moment je teste celui-là et vraiment c'est très bon. On sent vraiment la différence entre le café du commerce et un café artisanal. Et je vois que ma maman est en train de préparer des crêpes. Je prends ma tasse avec du lait d'avoine que je fais un petit peu chauffer. Cette semaine vraiment n'aura pas été très productif en sport. Autant la semaine passée j'étais à fond, même trop à fond, c'est peut-être ça que je me suis relâchée. Et cette semaine j'ai vraiment rien fait. Je crois que vraiment semaine de repos, semaine de congé, ça fait du bien. Enfin quand je dis semaine de repos, c'est un euphémisme vu que je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Là j'ai terminé mes 2 coutures, je suis déjà en train de penser à autre chose. Enfin voilà, quand on devient hyperactif, c'est ce qui se passe. Et donc la petite pause café. J'étais en train de me dire que je filmerais bien un bilan couture là tout de suite maintenant vu que j'ai le temps. Mais vu le bruit de la destruction de la cuisine, ça va pas être possible. Donc je bois mon petit café et du coup j'ai envie de me remettre en couture. Mais là, ça devrait aller très vite et une petite couture. C'est un coussin rond. J'ai acheté il y a quelques temps un tissu en velours ocre jaune moutarde et je suis sûre que ça irait super bien avec mon fauteuil. Je pense que j'aurais dû prendre un peu plus de tissu pour en faire 2 parce que là je vais en faire que 1. Et comme ça je vais le rembourrer avec toute une petite chute de tissu parce que là j'ai un sac complet et les chutes de tissu, vraiment moi je sais pas quoi en faire. Si quelqu'un a une astuce, qui me le dise parce que les grosses chutes je les garde et les petites je les mets dans un autre sac. Et vraiment ça on peut plus rien en faire, c'est trop petit. Donc coussin. Voici la bête. Alors j'ai jamais cousu du velours. J'espère que ça va pas trop glisser, mais bon comme je couds sur l'envers, je pense que ça devrait aller. Vraiment je trouve trop beau. Retour des mathématiques, et bien ça faisait des années. Donc j'ai fait un cercle avec une équerre, j'ai bien tracé mon diamètre, j'ai même marqué comme ça, puis après je me suis dit bon je le fais pas. J'ai pris un fil, j'ai pris un marqueur et franchement c'est un cercle parfait, je suis très très fière de moi. Je peux enfin vous montrer ma chemise à pois, donc c'est des pois en relief. Franchement je suis trop fan. Bon là elle sort de la machine de sèche-linge pardon, donc elle est pas du tout repassée, mais après c'est un coton qui se repasse pas super bien, donc à mon avis je peux juste peut-être passer un coup de défroisseur et ça devrait aller, ou peut-être juste faire le col, parce que le col j'ai choisi de pas thermocoller, je voulais un truc assez simple, fluide, et j'aime beaucoup le rendu de cette chemise. J'en ai cousu un, je vais le retourner avec vous, et c'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû laisser un plus grand trou.
Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça fera des petits coussins ronds. Bon, je pense que ça donnera mieux que la technique que j'ai vue. En fait, la technique que j'ai vue pour faire des autres formes de coussins, enfin des ronds, je pense qu'il faut un tissu assez fin, assez fluide. Et du velours, c'est... Ah oui, non, j'aurais peut-être dû cranter. Bon, c'est pas grave, je ferai après. Pour faire un bon cercle, je pense qu'il faut que je crante les marges de couture pour que ça fasse un bon rond. Mais voilà, ça fera des petits coussins. Oui, parce que ce sera mignon avec mon fauteuil. Oui. C'est clair qu'en ce moment, j'ai beaucoup de velours. J'espère que je vais pas m'en lasser parce que c'est quand même un effet de mode. Mais bon, voilà, des petits coussins ronds, ma foi, que j'ai fait moi-même. Je pense que ça passera avec tout. Bah voilà, c'est bien. Je vais le repasser dans l'autre sens et retirer couper les marges de couture pour que ce soit bien un joli arrondi. Mais je suis très contente. Et alors en fait, je vais m'amuser à mettre toutes mes chutes dedans. Et je vais essayer de faire une couture invisible. Et si j'y arrive pas, je vais demander à ma maman. Avancer du coussin et du premier parce que couper toutes des chutes de tissu en petits morceaux ça prend du temps, mais sinon voilà, ça prend forme, ça donne bien, je suis assez contente. Mais franchement je suis en train de me demander si j'aurai assez de chutes pour remplir les deux. Au pire voilà, le deuxième coussin est préparé et ce sera pour la suite. Comme le vlog n'est pas encore fini, j'en profite pour vous montrer ma petite robe. On est dimanche et je me suis dit que j'allais la porter. Bon, j'ai mis un pull au dessus parce qu'il fait pas encore super beau, même si aujourd'hui il y a 25 degrés mais c'est très lourd, il fait orageux, enfin voilà. Mais je vais vous la montrer dans l'autre sens. Et la voilà en entier, je suis vraiment super contente. Enfin vraiment, je me suis amusée à faire toute une couture, une surpiqûre, c'est comme ça qu'on dit. Je l'ai entièrement doublée, elle est fluide, j'adore le tissu, elle tombe bien. Vraiment super contente. J'ai pas encore terminé mes coussins, mais celui-là je vais peut-être encore mettre quelques chutes, mais je vous dis pas le travail que c'est de couper des chutes. Je sais même pas si là il y aura encore, il y a assez pour faire l'autre. Je sais pas, je vais voir comment ça se passe. Et je vais arrêter de faire ça parce que vous le voyez peut-être pas, mais ça fait des poussières de fil partout. Et bon, c'est une bonne astuce pour rentabiliser ces chutes parce que là j'ai un sac qui était vraiment jusque là. Mais bon, comme j'ai des chutes un peu plus épaisses de mon manteau, ça j'évite un peu. Du jeans, j'essaye de prendre des trucs un peu plus fluides. Voilà. Je mets la moitié par terre. Et voilà le massacre, il y en a partout. Je peux encore m'amuser à recouper des chutes, il en manque. Celui-là je pense que c'est bon maintenant. Enfin, du coup ça fait des biens épais, je voudrais quand même, ça c'est un peu trop mou. Mais purée, j'ai déjà coupé tellement de chutes, je peux encore m'amuser. Décidément, je suis motivée à vous montrer mes dernières coutures portées. Je suis tellement fan de cette chemise. Bon, comme ça rend... Je trouve que ça rend moins bien, mais comme ça en mode un peu années 70, comme ça un peu rétro. Je suis hyper fan finalement de ce rendu. Parce que comme c'est un coton qui est... assez froissable et qu'on a du mal à le repasser finalement, voilà, il n'y a pas besoin de repasser. Mais je pense que je vais peut-être trouver une astuce pour le col. Peut-être que j'aurais dû thermocoller. Bon, voilà, je pense que si je repasse correctement, ça ira. Mais vraiment, je suis hyper fan. La longueur des manches, c'est vraiment au pif. Parce que... je sais pas, même pour le bas de la chemise, je me dis bon allez, je vais rajouter un morceau de pompon. Et au final, ça tombe bien, c'est original comme coupe ici. Je suis vraiment hyper fan. Et sur ce, ça sera la fin du vlog. Donc petite semaine, bon peinard, j'ai pas fait grand chose à part quand même 2 coutures, presque 3 avec les coussins. Je pense que je vais demander à ma maman de me faire les coutures invisibles. Et voilà, c'est tout pour, j'allais dire, c'est tout pour le moment. Comme la voix là dans, c'était quoi? Secret Story. Voilà, ça date. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, tout ça. Et à très vite. Salut!